certains Camerounais qui sont très forts pour détruire leur spécialité. On dirait que on les a envoyés sur terre avec ça. C'est-à-dire vous devez détruire, mais vous ne devez jamais proposer. Il faut détruire. Tous ceux qui veulent prendre l'initiative de faire quelque chose de bien sont déjà en train de battre campagne. Ils ont retenu, notamment à l'Est, je cite la région, pour dire leur campagne va être de dire que quand on cherche le pouvoir pour donner le beau terrain aux Bamileke, je ne cherche pas à diriger le Cameroun pour une ethnie. Je disais ceux qui me font l'honneur de regarder un peu ma pensée, je disais la dernière de cette semaine, j'ai dit, mais je vous parle du monde et vous ne parlez que de votre village. Et dites que vous détestez votre voisin. Mais quand les conquêtes et reconquêtes vont commencer, je ne pense pas qu'un de vous sera épargné. Parce que c'est dans la division qu'on va vous reconquérir. C'est dans l'affrontement entre vous que les puissances extérieures vont installer. Parce qu'eux, ils sont en avance de plusieurs siècles sur nous dans leur réflexion stratégique. Mais nous sommes là à dire que je n'aime pas ma voisine, je n'aime pas mon voisin. Vous allez où avec ça? Je n'ai pas le temps pour ça. Alors, ma réponse est celle-ci. J'ai dit, première chose, j'avais promis aux Camerounais en 2018, je le réitère, j'ai dit que nous avons pour objectif de donner des titres fonciers gratuitement. J'ai dit, vous m'avez entendu. Pas en ville, non. Dans les villages, on va, pour sécuriser le patrimoine foncier des populations à la base, on va délivrer des titres fonciers sur la base d'un travail qui sera fait avec les autorités traditionnelles. C'est pour ça que j'ai dit, je vais d'abord, dans la première année, si les Camerounais nous faisaient l'honneur de me confier la lourde responsabilité qu'est celle de dirigeant numéro 1 du pays, de convoquer les états généraux du foncier avec les chefs traditionnels. Pas avec les fonctionnaires et les élites qui sont des magouilleurs, qui font des choses sur le dos des populations et après font comme s'ils ne savaient pas. Ils vont venir trouver une entreprise, ils vont aller vendre et eux-mêmes vont aller susciter les populations pour sortir les machettes alors qu'ils ont déjà pris là. J'ai dit, il y aura les chefs traditionnels, plus ceux qui ont des connaissances en droit foncier, questions foncières, plus les anthropologues, plus les historiens. On va s'asseoir. Je veux que ce soit la base du pays qui me dise ce qu'elle veut que l'on fasse de nos terres. C'est la base. Comment on va gérer? Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons une législation foncière qui existe, mais qui ne colle pas à ce qui se passe sur le terrain. Donc il faut qu'il y ait une concordance entre les textes que nous allons adopter demain et ce qui se passe en réalité sur le terrain. La sécurisation foncière, par le titre, qu'on appelle titre foncier ou n'importe quelle appellation, et qui est un titre juridique inattaquable, donne du pouvoir aux populations. Donne du pouvoir aux populations. Donc si une entreprise veut venir dire que j'ai besoin de 1000 hectares, de 5000 hectares pour faire des plantations et que vous avez, il doit nécessairement négocier, transiger avec vous. Avec vous. Et c'est pour cela que j'ai dit, à partir de là, lorsque vous faites ça, vous conférez, vous donnez la sécurité foncière aux populations à la base, le marché foncier devient un marché sûr, sécurisé et fluide. Lorsque vous pouvez même ne pas vendre votre terre. Lorsque vous avez un titre foncier dessus, vous pouvez le mettre en hypothèque, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Mais ça permet à celui qui peut le valoriser. De la même façon, ici en ville, vous avez des gens qui ont des parcelles bien placées. Et une entreprise, ça peut être une entreprise de distribution de carburant. Vous avez dit, moi je vais construire une station ici, pour une durée de 30 ans, de 50 ans, de 99 ans. Vous aurez tant de gens, tant par mois. Mais au terme de cette durée-là, le terrain est toujours le vôtre. Donc il y a des possibilités infinies, mais il ne faut pas qu'on gèle nos terres à ne rien faire. Parce que nous avons, je le disais tout à l'heure à Jean-Pierre, je l'ai toujours dit, nous avons un pays extraordinaire. Regardez, pratiquement tous les départements du Cameroun portent le nom d'un cours d'eau. Ça veut dire que nous avons de l'eau partout. Ça veut dire que nous pouvons en réalité faire de la production agricole toute l'année dans notre pays.
Il n'y a pas de saison de pluie. Quand en saison sèche, on peut irriguer. Parce qu'il y a... Regardez, la Sanaga coule et va se jeter à la mer. L'eau là, c'est pour qui? Le Nyon, le Nten, je ne sais pas moi quoi, vous pouvez multiplier. La Benoué qui va vers le Nigeria et tout. Vous avez des cours d'eau qui ne servent à rien. Oh, les gens nous regardent et demandent même si nous ne sommes pas fous. Parce que nous nous focalisons sur le pétrole, sur le machin. Non. Lors de demain, qu'on ne vous trompe pas, on va exploiter le lithium va finir. On va exploiter ceci pour dire que machin, ils vont, mais après il faudra manger. Aujourd'hui et demain et pour toujours. Donc, quand on a ces terres-là, on ne les abandonne pas comme ça, on les valorise. Il faut que les Camerounais se mettent ensemble pour voir comment le faire en rassurant les populations, en garantissant les droits de ces populations. C'est de ça dont il est question. Et je suis allé aussi loin pour dire que lorsque vous voulez installer une ferme de 500 000 hectares sur des terres des populations, vous pouvez aller, on peut aller encore plus loin que de dire simplement oui, on va construire un établissement scolaire. Non, on peut dire que la collectivité villageoise, la communauté villageoise va être actionnaire de la structure. Donc on lui donne un niveau d'actionnariat gratuit dans le capital de l'entreprise qui est son apport. Il y a des possibilités infinies. Voilà ce que je vous dirais. Si après ça vous dites que je vais arracher les terres pour donner à je ne sais pas qui, c'est votre problème. Mais moi j'ai une vision. Mon rêve c'est d'avoir un grand pays. Et parce que je sais que je suis né dans un grand pays. Voilà, c'est tout.